Capitale. C'est un pari d'aventure. Un rêve fou qui a commencé en 2019. Le projet de toute une vie. Capitale, c'est partir sans rien préparer. C'est un immense défi, celui d'arpenter toutes les capitales européennes et de faire de l'expérience du voyage la matière, l'ADN d'une œuvre artistique non définie à l'avance. Sur place, je me laisse traverser, décide au jour le jour, tiens un journal de bord, danse dans les rues, enregistre des sons, regarde, filme et photographie la ville comme une œuvre d'art à ciel ouvert. Dans Capitale, c'est la route qui mène la danse. Après 2 ans de recherche de partenaires et de financement, le collectif Solitaire s'est associé au collège Jean Dausier de Saint-Mamé-la-Salvetat dans le Cantal pour embarquer des élèves de 4e dans l'aventure Capitale. Un rêve que je croyais irréalisable, mais qui a trouvé sa place pour un projet d'éducation artistique et culturelle unique en son genre et sans aucun doute inoubliable. Mars 2026. Avant de faire nos valises, un temps de rencontre au collège. Nous avons notre espace d'exploration pour chercher, respirer, marcher en conscience, écouter sans les yeux, ouvrir les oreilles du dos, fabriquer un vocabulaire commun, échouer pour comprendre, s'inventer poète, réaliser nos premières danses dehors et jouer dans la même eau. Vient l'heure de plier bagages et de prendre la route. Chacun en parallèle, eux le bus, nous la voiture. Pas d'avion, on voyage écolo autant que faire se peut. Après Vilnius avec une équipe professionnelle, Paris et Bruxelles en solo, direction Madrid avec des collégiens pendant la Semaine Sainte. Posez-vous, on va vous trouver. Envoie-moi ta position. Il faut juste qu'on vous retrouve d'abord, donc restez où vous êtes. Ce sera plus simple de faire bouger 3 adultes que 60 enfants. Envoie-moi ta position. Ya no estás más a mi lado, corazón. En el alma solo tengo soledad. Ça va? Si ya no puedo verte, porque Dios me hizo Ça que va, Charlotte? Vous allez vous balader par groupe. Donc là, l'idée, c'est danser au ralenti, sans bloquer sur les gens qui potentiellement vont nous regarder, on s'en fiche. S'ils vous regardent, qu'ils vous sourient, vous pouvez les regarder, sourire, mais en fait, l'idée, c'est de se mettre dans... On se fabrique une bulle, quoi. D'accord? Danser dehors, devant des gens, c'est déjà différent de ce qu'on a fait au collège. Je les trouve hyper étonnants, hyper touchants. Ce qu'on leur demande, je trouve ça très compliqué pour des ados de cet âge-là. C'est hyper beau de les voir à cet âge-là où ils ont tellement peur de leur corps, du regard des autres, où c'est tellement important l'image aussi qu'ils pensent devoir donner. Et je trouve qu'ils se sont emparés de la proposition et c'est beau, quoi. Ils sont forts, ils se révèlent, ils s'ouvrent. C'est hyper beau à voir, c'est très émouvant. Super, bravo! Sur ces 2 prochains jours, vous regardez le monde et quand il y a quelqu'un qui vous intrigue, vous le faites parler, mais ça peut être 3 lignes. En fait, vous pouvez faire plein de petits portraits comme ça, mais c'est pas comment est cette personne, c'est ce qu'elle pense. Donc c'est de se dire, bah, tiens, telle personne, elle est lookée comme ça m'intrigue, ou alors il y a une situation étrange, et de faire parler ses pensées. Vous pouvez en écrire 1 comme 10. Ça, c'est votre travail d'écriture. On va vous demander aussi de prendre 2 photos, d'essayer de penser une photo un peu artistique, en tout cas quelque chose d'un peu particulier, quelque chose que vous trouvez original, quelque chose qui vous saisit sur le coup, qui vous étonne ou qui vous fait ressentir quelque chose. C'est vraiment affûter votre regard et qu'est-ce qui vous plaît, quoi? Qu'est-ce qui vous attire l'œil? Notre création s'appelle Movida, en référence au mouvement culturel qui a touché l'ensemble de l'Espagne au début des années 80, période de transition démocratique qui marque également l'effondrement de la dictature de Franco. Le terme movida vient de l'espagnol hacer una movida, qui signifie en traduction littérale « faire un geste ». En Chili, l'argot madrilène, movida est une formule polysémique signifiant autant « fête » que « scène »,« milieu » ou « action », mouvement problématique. On a repéré quelques spots. On va mettre de la techno. Ces rythmes rapides, permanents, et ça ne s'arrête jamais. C'est-à-dire c'est à fond la caisse tout le temps, pendant 1 minute, ça bouge, ça bouge, ça bouge.
avec un focus sur les jambes. Allez, lâche pas, non, lâche pas. C'est ça, Mathieu, continue, lâche pas. Allez, encore 30 secondes, à fond les ballons, les jambes. Alors moi, je pensais jamais de ma vie danser dans les rues de Madrid, c'était pour moi impossible. Et en fait, je me suis pliée au jeu parce que je trouvais ça rigolo de le faire aussi avec les élèves. Je trouvais que c'était une chouette expérience. Et puis, j'avais pas le choix, il fallait bien que je leur montre que moi aussi, j'avais pas peur du regard des autres, même si j'avais trop peur en fait. Et surtout, les élèves, ils sont très très fiers en fait d'avoir fait ça parce que pendant le voyage, le soir, ils venaient me voir, ils disaient « Madame, on a dansé dans les rues, les gens ils nous regardaient, et alors, qu'est-ce que vous avez ressenti ?» Ben non, parce qu'on était dans notre monde, on était dans notre art en fait. Oui, c'est ça, Marie. C'est ton œuvre du jour. Magnifique. 3, 2, 1. Immobilité. Laissez rayonner. Super. À Madrid, les gens, c'est une tellement grosse ville qu'ils te regardent même pas. Donc en fait, ça fait pas grand-chose d'être devant eux. J'ai trouvé une connexion entre le graffiti et moi. C'était bizarre, mais oui. Franchement, c'est le plus beau voyage scolaire qu'on avait fait quand même. C'était incroyable ce voyage. Ici, on va faire une danse autour du flamenco. Vous allez nous apprendre quelques trucs que vous avez appris hier, à Adrien et moi, et on va s'inspirer de ça. Je sais qu'il se dépasse, que c'est beaucoup de peur, que c'est aller au-delà de soi, assumer des choses qui sont absolument pas quotidiennes, et c'est toujours décaler un peu la réalité. Et ça, je sais que c'est énorme. La montagne à gravir, au départ, paraît insurmontable, et petit à petit, ils créent leur chemin à l'intérieur. Je suis reconnaissante d'être témoin de ça. Pour moi, c'est des cadeaux immatériels, mais inestimables. D'observer ça, de voir des gens qui s'ouvrent à eux-mêmes, en fait, et du coup au monde. Ce qui m'a énormément touchée, c'est un moment du voyage sur la Plaza Mayor, quand on leur a proposé de marcher au ralenti. C'était magnifique de voir ces enfants à fond, hyper investis dans leur corps, dans cette vitesse qu'ils ne connaissent pas, je pense, dans leur vie. Et en plus, au milieu d'une place touristique où les gens s'arrêtent, nous prennent en photo, ils n'en démordent pas, ils avancent, ils avancent, ils avancent, ils avancent. Comme si c'était vital. Et de les voir arriver vers moi, ça a été une énorme vague émotionnelle. C'est énorme hein, ce que vous avez fait. C'est un sacré truc de faire ça. Donc bravo à tout le monde. C'était apaisant. C'est une thérapie. Et presque à la fin, on a envie de dormir. On est tout... ouais. Moi, j'ai bien aimé parce qu'il y a tout le monde qui nous regarde. On est au centre de l'attention de tout le monde. Ils essaient de comprendre en fait ce qu'on est en train de faire. On y a passé une demi-heure, j'ai l'impression que ça a duré qu'un quart d'heure. J'ai ressenti moins de jeunes qu'au collège, quoi. Et on avait un public de fous. Il y avait des gens qui passaient, qui nous ont regardés, qui a filmé. En vrai, moi, ça me gênait pas du tout. C'était vraiment génial. Moi, j'ai pas pleuré, mais ça m'a fait beaucoup d'émotions, comme Marion. Je suis hyper fier de vous, vraiment. C'est appréhender le voyage, l'altérité, la découverte avec un autre regard. Ça les oblige aussi à décaler leur vision du monde, là où on invite plutôt à aller sur des chemins un peu conventionnels, toujours les mêmes, faut pas trop prendre les chemins de traverse, quoi. Et donc, nous, les chemins de traverse, on y va, quoi. On y va à fond. Et j'espère que ces petits détours les rendront plus forts, plus confiants. On va faire de l'in situ, pour rappel. C'est s'agencer à l'environnement, au décor, dans des positions qui ne sont pas sociales. J'entends, si c'est ça, bah, naturellement, on s'assierait comme ça. Bon, comment je trouve pour, je sais pas, être autrement et faire comme si je faisais partie du décor. Bien sûr, il faut passer par des fondamentaux artistiques pour d'abord s'emparer d'un vocabulaire commun, savoir comment on monte tous dans le même bateau et comment chacun et chacune, avec leur vitesse, s'approprient ce qu'ils comprennent sur le moment, qui est différent chaque jour, cet état qui est mouvant en permanence, avec chaque individualité, chaque singularité, et à la fois faire collectif, faire groupe, ensemble, faire corps. Parce que s'il y a un maillon qui déraille, en fait, c'est toute la chaîne, bien sûr, qui se casse la figure. Allez, bravo tout le monde, bon retour chez vous.
Ça va, Nolan? ¿Qué tal? ¿Bien? Bien. ¿Y tú? Muy bien. Le comeback. Et vous, les filles? Moi, je suis ravie déjà de vous retrouver, de retrouver tout le monde pour travailler, puis de me dire que ça y est, on va commencer à travailler le spectacle. On est là pour un peu raconter dans le spectacle ce qu'on a fait à Madrid et toutes les expériences qu'on a vécues. Je suis super heureux de venir ici. Dès que je sais que c'est l'heure pour y aller, j'y vais presque en courant. Ce qu'on fait, c'est beaucoup de danse, des échauffements et tout. Et après, sur le côté théâtre, on fait beaucoup de lecture de textes et tout ça. Du coup, on va se le lire. Même si là, vous découvrez le texte, vous pouvez déjà balancer du volume. Pas de petites voix rentrées. On envoie, on balance. Maintenant, on se connaît bien. On a vécu plein de trucs ensemble. Maxime, tu vas commencer. Tu vas lire jusqu'à ce n'est pas tout à fait vrai. On pense bien aussi à articuler, ok? C'est l'histoire d'un voyage avec eux. C'est bien plus que des ateliers, puisque c'est un projet vraiment unique, hyper fort. C'est Marion qui écrit, et qui écrit aussi avec les élèves, en s'inspirant de leurs écrits et de notre expérience du voyage. Faut juste se laisser traverser. Hurle-le. Allez, Lisandre. Faut juste se laisser traverser, ceux qui vont en général. Oui, encore. Vas-y. Faut juste se laisser traverser, ceux qui vont en général. Oui, merci, Lisandre. Madrid, les bras grands ouverts. Ouais. Ne ferme jamais les yeux. Ce qui est cool, c'est que tu prends le temps, vraiment. Ça permet au public d'avoir toutes les images quand on prend le temps. Partir, c'est des aspérités et des compromis. Plus fort. Contourner. Reprends, du début, plus fort. Vas-y. Partir, c'est des aspérités et des compromis. Faut contourner l'idée de monter au créneau. Sinon tu t'en sors. C'est pas grave. This is where the magic happens. Super, Paolo. C'est forcément une bonne idée si vous vous dites tiens, je vais interpréter ça un peu. Et maintenant, ces images-là, il faut les pousser au maximum. Donc, là, tu nous as fait un petit This is where the magic happens. Là, ça va être This is where the magic happens. Tu vois, tu peux en faire des caisses et des caisses. Sur le pont d'élevé trop tôt. Aurait pu dormir bien plus tard. Première aspérité. Heure d'arrivée de nos compromises. Oh, bravo Maëlle. Marion et Adrien, ils sont énergiques. Du coup, ça rend le projet plus vivant et du coup, ça le rend intéressant, drôle, amusant et sympa à faire. Moi, je trouve ça cool de participer, de créer un peu le spectacle moi-même et qu'on ne me donne pas des ordres, de me dire oui, tu dois faire ça, alors que c'est moi qui peux inventer, donc j'aime bien. Moi, je trouve ça cool quand on verra tout le résultat du final du spectacle. On pourra se dire que c'est nous qui avons tout créé du début à la fin. Quand on dit Santa Movida, on tape juste une fois. Ouais, c'est ça fait 1, Santa Movida, 1, Santa Movida. Donc Maxence, tu commences. Est-ce que tu peux dire ta phrase, s'il te plaît, juste pour qu'on trouve la respiration commune, parce qu'on va pas dire 1, 2, 3, 4. Après les phrases de chacun, il faut qu'on le sente, quoi. Arriver chez toi, c'est percutant, tu ne t'arrêtes jamais. Movida. Tes mondes entre les portes suivent des années du silence et des vies meurtries. Santa Movida. C'est hyper beau parce que ça fait aussi comme une émulation. Il y a un soutien entre vous. S'il y en a un qui balance son texte ici, et celui d'après, il faudra qu'il soit au même niveau. Faut pas qu'on ait des chutes de rythme ou de volume. On apprend aussi une musique aussi, qu'il faut apprendre par cœur. La musique qu'on chante, en fait, elle est cool à entendre. Elle a du rythme, ça donne envie de danser, de chanter. Ça donne envie un peu de tout faire et du coup, elle est incroyable, la musique, quoi. Contigo, mi decirte que
Franchement, on apprend à chaque fois de nouvelles choses. Il faut surpasser, il faut faire le mieux qu'on peut. Ça a fait changer notre point de vue sur plein de choses. Je me sens bien. Je me sens mieux qu'avant en tout cas. On apprend à connaître les gens autrement et c'est ça qui est, je trouve, bien. On apprend à partager des choses avec des gens. On avait aussi cette connexion, du coup, plus, c'était bien. C'est bien de danser. Ça me donne le sourire, c'est drôle. En plus, quand t'es avec tes amis, c'est bien. Depuis qu'on a fait ce projet, on commence à se connaître un peu tous. C'est génial en fait. Un peu triste parce qu'on va partir. Ça m'a fait du bien. Bah là, franchement, je suis heureux quoi. On se sent plus libre, on se sent moins... Enfin, on a plus envie de faire de choses. Je suis un peu moins timide. J'ai plus confiance en moi et genre, je suis plus à l'aise à l'oral. Ça m'apporte de la joie et j'arrive un peu plus à m'exprimer. Je me sens plus calme, apaisé un peu. Ouais. J'ai changé, du coup, maintenant je danse devant les gens, je chante et je parle. Alors qu'avant, j'ai pas eu le courage de le faire. On décale les propos, on ne s'adresse pas à eux comme des profs. On les prend avec leur individualité, on ne cherche pas à essayer d'étouffer leur personnalité. Au contraire, de mettre en valeur ce que peut-être on leur demanderait d'étouffer dans un cadre scolaire. On leur offre la possibilité de se réemparer de leur corps aussi et d'en faire une force et pas quelque chose qu'ils subissent. Et donc je les observe s'ouvrir petit à petit et peut-être que voilà, il y a des étincelles de vie différentes, plus précieuses que ce qu'ils peuvent vivre d'habitude. J'espère qu'ils retiendront des choses toute leur vie, mais je pense que ça sera le cas. Danser comme si personne ne nous regardait. Je laisse mon corps vibrer Madrid. J'exprime mes émotions à travers mes gestes. Je ne vois pas le temps passer. Je cours comme si j'étais poursuivie. J'explore la ville comme une chercheuse. Je frappe le sol avec rythme. Talent, tambour qui tape. Même assise, tout bouge. Faire sourire le monde figé. J'observe les détails qui dessinent des courbes dans l'air. Danser comme si personne ne me regardait. Danser comme si personne ne me regardait. Je navigue comme une flamenca. Je regarde les rues comme personne. Mes bras levés, mes bras churros con chocolate. Mes mains couleur vive, libres sous le soleil. Je me démène pour suivre la cadence. Mes doigts vers le haut, comme si je jouais du piano dans l'air. Je monte et je descends comme un ascenseur. Danser comme si personne ne me regardait. Par le regard des gens heureux, éclairés. Danser comme si personne ne nous regardait, pour mieux voir les autres.